Eh bien, bonjour à tous. On est toujours et encore au mémorial de la Libération et du débarquement, ou du débarquement et de la Libération, comme on veut. Tu préfères quoi, toi? Le mémorial du Pharon. Voilà, le mémorial du mont, le mont Pharon. Non, c'est le mémorial du Pharon, là. Du Pharon. Qui est au mont Pharon. On dit plus le mont. Non, non, non. Oh. Avec, on peut monter avec le téléphérique et tout. Ça, c'est un coup à me perdre. Hein. Alors, je rappelle la date du jour parce qu'en fait, je sais même plus on quel jour. On est vendredi. Ah, voilà. On est vendredi, j'ai toujours autant de problèmes avec mes cheveux qui voltigent. Mais on est vendredi quand même. Vendredi 4 août. 4 août. Et nous, on compte les jours. Hein. Ouais. On n'a plus que 2 jours à se supporter. C'est ça. Et après, on sera enfin on est en vacances. Quand on dit en vacances, c'est pas de ne plus faire la grande émission, c'est de ne plus se voir. C'est des vraies vacances. Oui, non, parce que l'équipe, les téléspectateurs, ça, nous, on n'a aucun problème avec ça. Le travail non plus, mais c'est... Ah, on se supporte pas, c'est dur. On s'insupporte mutuellement. C'est déjà un point commun, ce qui n'est pas mal. Hein. En tout cas, bienvenue et bienvenue également à nos deux invités du jour. On recevra aujourd'hui Gilles Fréchet, bonjour. Ah bah quelle galanterie. Mais laisse-moi faire, Morgane, je sais où je vais. Hein. On reçoit Gilles Fréchet aujourd'hui, artiste photographe. Et on va recevoir aussi aujourd'hui la directrice adjointe de la mission locale des Toulonnais. Et bonjour, Mounira. Alors, qui fait une grève du micro. Alors, ma fiche s'est envolée et votre nom, c'est Belle... et votre micro doit être dessous, je pense. Regardez, il doit y en avoir un sous la table. Non? Oui. Ah, elle n'avait pas envie de le prendre. Hein. Non, je vous en prie. J'ai même pas surveillé. Je vous ai même pas dit faites attention le micro. On est bientôt à l'antenne et tout. C'est moi. Oui, il est déjà en vacances. C'est moi qu'il faut taper sur les. À moi, il faut. En plus, même les phrases me parlent. Alors, Mounira, rappelez-moi votre nom parce que même mes fiches sont envolées. Là, je suis à moitié en vacances. C'est le début de la fin là. Ouais. Bonjour, mission locale des jeunes Toulonnais, Madame Boulnemour, Mounira, directrice adjointe. Donc la mission locale. La mission locale, alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que la mission locale fête ses 25 ans cette année, un vrai investissement sur le territoire depuis 25 ans. La mission locale, elle a un vrai rôle auprès des 16-25 ans sur le territoire. Sur l'accompagnement. Et c'est vraiment l'accompagnement. Et quel genre d'accompagnement c'est exactement? C'est de l'accompagnement, la priorité est l'accompagnement emploi-formation. Bien évidemment, lorsqu'on reçoit un jeune, on le reçoit dans sa globalité. Et donc on peut l'accompagner sur d'autres orientations telles que la santé, le logement, la citoyenneté. Donc ces différentes orientations ou accompagnements peuvent être faits par des conseillers. La mission locale, c'est 37 conseillers, 37 salariés, pardon. Et dans les 37 salariés, nous avons des conseillers, une assistante sociale, des agents d'accueil, des assistants administratifs. L'ensemble de ces personnels fournissent un travail acharné pour apporter un soutien, une orientation pour ces jeunes et des réponses à leurs projets de vie, leurs projets professionnels. C'est au moment de leur envol, en fait. Les 16-25 ans, c'est au moment où on commence à faire des choix de carrière. C'est un profil de jeunes particulier, je crois. C'est surtout des jeunes qui sont déscolarisés. Ou des personnes qui ont fini leur parcours de scolarité que nous accompagnons jusqu'à leurs 25 ans. Donc l'accompagnement, c'est pour faciliter l'insertion professionnelle, l'insertion dans la vie. Dans la vie au quotidien. Dans la vie. Quand vous dites en vie quotidienne, puisque là on a parlé d'insertion professionnelle avec tout ce qui est droit. Vous parlez de la santé aussi. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est cette vie quotidienne justement, et ça c'est même jusqu'au déplacement. Tout à fait. Donc bien évidemment, donc lorsqu'on parle de la santé, il y a aussi des bilans de santé qui peuvent être faits pour des jeunes en fonction de leur orientation professionnelle. Avant d'envisager un parcours professionnel, on vérifie qu'effectivement le jeune soit en bonne santé pour pouvoir avancer dans ce parcours. Il y a aussi l'ouverture des droits, parce que malheureusement les jeunes n'y pensent pas forcément, mais ouverture sociale. Tout à fait. Pour envisager un emploi ou une formation, il faut effectivement ouvrir leurs droits. Et donc il y a un accompagnement qui est fait aussi par un agent qui les accompagne ou qui les accompagne à la fois sur les bilans de santé et à la fois sur l'ouverture de leurs droits. Moi, plus généralement, j'ai envie de dire, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, toi, avant tes 18 ans, souvent, nous, ça date un peu. Je les ai toujours pas, moi. Ah oui, toujours pas. Alors, avant les 18 ans, souvent, on a envie de les avoir. Parce que c'est la liberté, parce que voilà, on peut avoir le permis, on peut avoir le bac, etc. Donc on est très pressé d'avoir 18 ans. Puis une fois qu'on les a, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contraintes quand même qui arrivent derrière. Il y a tout ce qui est paperasse, il y a la sécu, il faut choisir une mutuelle, il faut s'inscrire soi-même dans des facs, etc., etc. Donc c'est très important, l'air de rien, parce que honnêtement, peu importe d'où on vient et ce qu'on a l'intention de faire, on est très souvent perdu quand même à ce moment-là. Tout à fait. Si on n'a personne pour nous aider à nos côtés, si on n'a pas des parents qui peuvent nous soutenir, c'est compliqué. Tout à fait. Effectivement, un jeune... Donc prenez votre temps, les moins de 18 ans. Ouais. Profitez-en.
Effectivement, en fonction de son autonomie, un jeune, on va devoir l'accompagner un peu plus longtemps. Vous avez parlé de permis de conduire. Effectivement, des parents, quelquefois, ne peuvent pas financer des permis de conduire. Il y a aussi des aides qui sont en fonction de la situation sociale du jeune. On accompagne aussi des jeunes à passer le code de la route, suivi ensuite du permis de conduire, en fonction du choix professionnel. Parce que c'est une liberté. Alors, surtout dans nos régions, même si on a quand même sur Toulon même des transports, en général, si on habite dans un petit village et qu'on souhaite aller travailler sans voiture, on ne peut pas faire grand-chose. Toulon est extrêmement bien desservi. Oui, et Toulon est très très bien desservi. Oui, au niveau des transports, effectivement, ils sont très bien desservis. Mais c'est vrai qu'un jeune qui va travailler dans la restauration, il va finir un peu plus tard. Et après minuit, il n'y a pas forcément de bus. Et donc, effectivement, un jeune dans ces métiers-là a besoin d'un véhicule, au moins d'un moyen de transport autre que les transports en commun. Donc ça, tout à l'heure on parlait du fait que vous puissiez accompagner pour faciliter l'insertion dite professionnelle, l'insertion dans la vie. On a parlé notamment de permis de conduire, on a parlé des déplacements. Grâce à ça, il y a le logement, il y a la sécurité sociale, la couverture, etc. Que des corvées. La santé et tout. Non, pas que des corvées. Je crois que c'est devenir adulte. C'est le quotidien. Quand on grandit, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses. T'es encore très petite fille. Toi, t'es vraiment une petite princesse. J'aurais bien aimé. Voilà, madame, être une princesse. Écoute. J'aurais bien aimé. Il aurait fallu faire de la mode et défiler au bon endroit au bon moment aussi. Ouais, c'est raté. Ah oui, ça y est, il est pris. Il est pris. Donc c'est vraiment une vraie mission, Mounira, de service public. Et cette mission de service public, elle peut exister, elle existe grâce au soutien de différents partenaires. Ouais. Effectivement, l'État, la ville... N'hésitez pas à mettre le micro plus proche. Excusez-moi. L'État, la ville, la région, TPM, la ville de Toulon. La ville de Toulon, la ville du Revest aussi, puisque la mission locale des jeunes toulonnais reçoit aussi les jeunes revestois. Si j'en ai oublié, j'espère que non. Le FSE, donc le fonds européen, puisqu'on est dans un dispositif aussi qui s'appelle la garantie jeune. C'est un dispositif d'État. On a à ce jour 294 jeunes qui sont accompagnés dans le cadre de la garantie jeune. Nous avons une mission de 398. Donc en 2016, nous avions 150 jeunes à intégrer. Nous en avons intégré 152. Donc les objectifs ont toujours été atteints. Et même au-delà. Ensuite, effectivement, la mission locale, une chose très importante, c'est que nous assurons quand même un service de mission de l'emploi et l'État nous a confié des signatures de contrats aidés où là, idem, nous avons atteint, au même titre que Pôle emploi, atteint nos objectifs et même au-delà, que ce soit sur des contrats aidés tels que des contrats d'accompagnement à l'emploi, des contrats d'insertion à l'emploi, des emplois d'avenir avec des résultats très importants et même au-delà. Il y a l'orientation aussi professionnelle, je crois que c'est des ateliers, non? Tout à fait, des ateliers qui sont animés aussi par un conseiller, des ateliers d'orientation. Tous les lundis après-midi. Tous les lundis après-midi. Nous avons des ateliers réussir son entretien d'embauche. Des multimédias aussi. De l'atelier multimédia. Nous avons la possibilité, à travers ces ateliers multimédia, à travers des jeunes en mission de service civique, puisque nous sommes plateforme de mission de service civique. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on a besoin de service civique, ce sont des jeunes justement qui font un service au lieu d'être le service dit militaire avant. C'est-à-dire qu'on va rendre service de manière volontaire. C'est pas forcément d'associations ou même auprès d'organismes publics. Tout à fait. Voilà, c'est pas du bénévolat puisqu'il y a une sorte, on peut avoir une contribution. Il y a une contribution financière qui leur est apportée par l'association et par l'État. Et donc ces jeunes, durant entre 6 et 12 mois, peuvent donc, ça leur permet d'avoir un pied à l'étrier et de pouvoir vérifier ce que fait une association, avoir un bagage supplémentaire dans un CV. C'est toujours des choses importantes pour des jeunes qui ont peu ou pas de qualification. Et votre travail dans l'agrément, c'est-à-dire que c'est vous qui allez accompagner, renseigner? On accompagne sur le recrutement, l'orientation de ces jeunes auprès des associations. Nous-mêmes, nous en avons 4 chaque année. On les accompagne sur la mission qui va être proposée. On va vérifier que cette mission est bien une mission et non pas un contrat de travail. Ça fait partie de notre rôle de vérifier tout ceci. Et en parallèle de ça, de mettre en place un petit parcours de formation.
C'est vraiment le souci des jeunes, et comme vous le disiez, c'est d'accompagner les jeunes qui sont sortis du système scolaire aussi, et que ça soit là, le service civique, je comprends que vous pouvez accompagner même les associations, les services publics qui ont besoin d'eux, vous accompagnez, vous informez les entreprises aussi pour tout ce qui est aussi... les contrats de travail, la législation des droits du travail, l'aide au recrutement, l'aide au recrutement, la possibilité aussi d'organiser des recrutements au sein de notre... Lorsque nous avons des recrutements en grand nombre, la possibilité de mettre à disposition nos locaux pour pouvoir faire des entretiens d'embauche et ensuite orienter. Donc là, il y a un travail quasiment commercial de votre part. C'est-à-dire que vous allez démarcher les entreprises, vous leur expliquez votre démarche. Le mot commercial n'est peut-être pas le bon, je croirais, c'est peut-être la mission de service public. C'est une mission de service public, hein, donc effectivement, dans cette mission, nous avons à disposition donc deux chargés de projet qui vont démarcher les entreprises. Pour les séduire. Et expliquer comment. Pour les séduire. Tout à fait. On est plus dans la séduction que la commercialisation. Et présenter des futurs candidats. Alors, vous disiez que vous étiez 37, c'est ça? Alors, 37 salariés. 37 salariés. Alors, ça veut dire que ces personnes font à la plein de choses différentes. Oui, j'imagine que chacun a sa propre spécialité. Alors, nous avons quand même entre 17 et 20 conseillers en insertion sociale, donc qui accompagnent les jeunes. Un service emploi qui est composé de 5 personnes, donc 3 assistants administratifs et commerciaux et 2 chargés de projet qui vont démarcher les entreprises. Et qui vont mettre le lien entre le conseiller et la future entreprise. Donc le nerf de la guerre, ça reste quand même le plus important dans tout ce que vous faites au quotidien, ça reste quand même la professionnalisation. C'est l'objectif premier, ça, hein. Effectivement. C'est d'insérer les gens dans une vie professionnelle, parce que sans boulot, il n'y a pas forcément de logement, il n'y a pas forcément tout ce qui suit derrière, couverture sociale et autres. 25 ans que vous êtes sur le territoire, Toulon, le Revest, deux villes qui bénéficient de ça. Ça fait combien de jeunes qui ont pu être accompagnés par vous en 25 ans? Alors, ça fait plus de 50 000 jeunes qui ont été accompagnés. Ah oui, comme ça fait massif. Hein. Et et combien d'entreprises? Et plus de 22 000 jeunes qui ont signé un contrat de travail sur les 25 ans. 27 300 jeunes avec des dispositifs de parcours de formation. Et nous avons 2700 entreprises qui nous font confiance et qui renouvellent chaque année leur confiance. C'est vraiment une vraie mission de service public ici au cœur de Toulon. Et c'est important aussi de faire un gros plan, surtout quand on fête anniversaire. En tout cas, vous ne faites pas vos 25 ans. Je vous en aurai une quinzaine. Merci, c'est gentil. En vous voyant. Tu me dis jamais des trucs comme ça. Hein. Comment? Moi, tu me dis jamais des trucs comme ça. Mais parce que je peux pas mentir. Vivement les vacances. Hein. Ah bah, vivement les vacances. Tu ne fais pas 25 ans, Morgane. Je vais être honnête avec toi. Tu ne les fais pas non plus. Trop aimable. Méfie-toi, tu n'es pas très loin de la barrière. Ça serait une petite pirouette comme ça, là. Attendez. Artiste de cirque. Je peux peut-être lui demander à madame qu'elle t'apprenne. Un grand merci aussi à vous, Mounira, d'être venue pour avoir parlé de la mission locale. Est-ce qu'il y a peut-être une chose ou deux que vous voudriez encore dire avant la fin? J'en sais rien, quelque chose qu'on a oublié. On peut aller voir votre site internet, il y a une web TV que l'on peut voir. Le site internet? Le site internet de la mission locale, et nous avons même une web TV qui effectivement s'est créée cette année et qui filme aujourd'hui pour pouvoir nous Exactement, une demoiselle, présenter. Elle s'appelle Laura. Et parce que c'est aussi une particularité expliquée. Alors, Laura a démarré aussi en mission de service civique chez nous et qui a ensuite, avec nos 4 jeunes en mission de service civique, ont préparé des tutos, hein, donc sur notre site vous pouvez aller voir les tutos. Alors les tutos, c'est des jeunes qui parlent à des jeunes sur le quotidien, sur comment je rédige un CV, comment je fais une lettre de motivation, comment je vais aller voter, comment je dois faire ma déclaration d'impôt et d'autres encore. Peut-être que Laura elle travaille. Non, elle bosse. Non, mais Laura, là, peut-être oublié Laura, et j'en suis désolée. Si on est devant le micro, si on est derrière la caméra, hein, il faut faire un choix. Tu as choisi derrière la caméra. Elle préfère. Mais attention qu'on ne la garde pas. Hein. Il y a aussi des micro-trottoirs qui vont au-delà et pas simplement autour de ça, sur des thématiques un peu plus larges, pas simplement, j'allais dire, l'accompagnement professionnel. Non, voilà, c'est le quotidien du jeune. Hein, donc, connaissez-vous la mission locale? Comment est-tout accompagné?
avez-vous le permis de conduire, comment vous vous déplacez, donc sur la mobilité, sur la santé. Effectivement, c'est le quotidien du jeune et a été réalisé par des micro-trottoirs, par des jeunes en mission de service civique au sein de la mission locale. Mais oui, comme ça, vous allez peut-être faire demain des personnes passionnées par le monde aussi, pareil, de l'image. Et finalement, vous allez peut-être que la demoiselle, dans 4, 5, 6 ans, elle fera des œuvres documentaires incroyables. Écoutez, un grand merci à vous, Gilles Fréchet. La galerie Lisa, on en parlera demain. On va savoir où elle se situe, pas très loin de la place du Globe, au niveau de Toulon. Merci, Mounira. Merci à tous. Merci à la mission locale. Et pensez à faire un bisou à tout le monde pour vos 25 ans. Un bon anniversaire à vous. Et un grand merci pour ces 50 000 jeunes que vous avez accompagnés durant ces 25 ans notamment. Merci. Merci beaucoup. Merci Morgane. À demain. À demain. Au revoir tout le monde.